Le 9 avril, une tragédie frappa la Papouasie, une province d'Indonésie. Ce qui devait être un décollage de routine se transforma en tristesse profonde. Il fallut moins de 30 secondes pour dévaster le monde de l'aviation adventiste et le cœur de ceux qui aimaient le capitaine Bob Robert. Il manque à de nombreuses personnes aujourd'hui. Depuis la mort de Bob Robert, son fils Gary a repris le flambeau et il poursuit son œuvre missionnaire de pilote en Indonésie. Il est difficile et gratifiant en même temps de servir dans un domaine où mon père s'est investi pendant une grande partie de sa vie. Nous avons prié Dieu et lui avons demandé de nous guider et de nous donner l'assurance que c'était ce qu'il voulait, car nous travaillions en Afrique et plusieurs projets étaient en cours. Nous hésitions donc à renoncer à tout cela. Mais après avoir passé du temps en prière, Dieu nous ouvrit des portes et nous montra que c'était sa volonté pour nous. Eric, le frère de Gary, travaillait également en tant que pilote missionnaire en Indonésie et il fit tout ce qu'il pouvait pour que le programme de l'aviation adventiste puisse se poursuivre après la mort de son père. Quand il apprit que Gary avait décidé de venir travailler avec lui, il l'accueillit avec un grand plaisir. Il avait parfois volé avec papa dans le passé et il connaissait donc un peu la région. Il savait dans quoi il s'engageait. Très sincèrement, le fait de travailler avec Gary rendit les choses plus faciles. L'objectif de l'aviation adventiste ici est de toucher des zones qui ne sont pas accessibles par d'autres moyens de transport. Il n'y a pas beaucoup de routes ici. Nous ne pouvons pas nous déplacer sur les fleuves. Alors l'aviation est indispensable pour proclamer l'Évangile dans ces régions qui ne sont accessibles qu'en avion. Il s'agit vraiment d'une mission familiale. Gary et toute l'équipe se retrouvent tous les matins pour méditer sur la bonté de Dieu et prier afin qu'il leur donne la possibilité de poursuivre ce travail. Je ne me souviens pas du nombre exact d'églises que papa a directement contribué à bâtir, mais il y en a plusieurs. Pour cela, il devait transporter du matériel le dimanche, alors que tout le monde était en congé. Papa était déterminé à diriger cette petite entreprise en même temps que la mission. C'est un honneur pour Gary et nous tous, car nous rêvions d'avoir un pilote comme Bob. C'est un homme travailleur et engagé dans l'Église. Bob était un homme formidable. Il était déterminé et courageux. Quand il se rendait dans le bush et la jungle, il aidait tout le monde. Nous sommes reconnaissants envers Dieu du fait que Gary ait choisi de nous rejoindre en Indonésie et de remplacer son père. Je sais que Gary est aussi un homme travailleur. Je crois que je pourrais raconter des histoires jusqu'à la fin de ma vie sur les différents défis que nous devons relever. Mais dans ces circonstances, nous voyons que Dieu nous soutient de façon merveilleuse. Je dois dire que les bénédictions dont nous sommes l'objet en travaillant ici sont bien plus nombreuses que les difficultés. Le village de Tinibil est l'une des zones où le travail de Bob a été une grande bénédiction. Il s'est rendu dans ce village pour implanter une église qui put être terminée grâce aux efforts fournis par ses fils. Maintenant, un missionnaire de la mission globale travaille dans ces hautes terres pour annoncer l'amour de Jésus et amener les gens au Christ. Tandis que le message de l'Évangile continue à être proclamé dans le monde entier, merci de prier pour les projets comme celui-ci. Priez pour que d'autres personnes puissent s'investir dans l'œuvre et « la mission de Dieu. Souvent, je rencontre des gens qui me disent « Ce que vous faites en tant que missionnaire est formidable. Moi, je n'ai pas été appelé à être missionnaire. » Mais en réalité, tout le monde est appelé à l'être. Dieu nous demande d'accomplir une mission et d'aller dans le monde entier. Et donc, auprès de nos voisins, aussi bien que des gens qui vivent dans des villages reculés. On se demande parfois comment tous ces gens vont entendre parler de Jésus.
En réalité, il s'agit de s'investir auprès d'eux, de répondre à leurs besoins, de leur donner ce qui leur manque et de partager l'Évangile avec eux. De nombreuses récompenses sont réservées à ceux qui sont désireux de faire confiance à Dieu, de le laisser contrôler toutes choses et de faire ce qu'il nous demande d'accomplir.